Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par le réseau Interval, réseau intercertificateur VAE en Hauts-de-France, en partenariat avec Opal & Co, agence d'attractivité sur le territoire de Montreuil. Alors, je suis désolée, mais ma collègue Juliette Dufaux rencontre un problème technique. Alors, je démarre sans elle pour être dans le timing proposé midi 20. Alors, j'espère qu'elle va pouvoir me rejoindre. Je vais prendre le relais par rapport à sa présentation, mais ne suis pas experte de son domaine. Vous voudrez bien m'en excuser. Alors, nous sommes actuellement 36 invités en ligne. Nous avons prévu 20 minutes d'échange. Alors, avec une présentation et environ 5 minutes pour répondre à vos questions via le chat en ligne. Je vous laisse indiquer vos questions via le chat et je reprendrai les questions à la fin de ma présentation. Alors, je suis Béatrice Roland, chef de projet Interval et responsable du dispositif académique de validation des acquis de l'expérience de l'Académie de Lille. Alors, j'anime ce réseau depuis une année en collaboration de 8 ministères qui sont engagés dans ce réseau VAE, alors validation des acquis de l'expérience intercertificateur en Hauts-de-France. Interval fêtera ses 10 ans en 2021. Alors, j'espère que Juliette pourra me rejoindre, mais j'ai le plaisir donc d'animer ce webinaire en compagnie de Juliette Dufaux, à qui j'aurais adressé la parole, enfin j'aurais laissé la parole, donc consultante proche info formation pour Opal & Co. Alors, au programme de ce webinaire, donc Interval et Opal & Co qui s'associent pour promouvoir la validation des acquis de l'expérience. La VAE, c'est quoi? Quels sont les bénéfices pour vous et vos salariés et comment Interval vous accompagne dans la démarche de VAE. Cette initiative de webinaire, a été enclenchée grâce à une information qui a été demandée par Madame Dufaux auprès du réseau Interval. Elle souhaitait effectivement présenter la validation des acquis auprès des entreprises du territoire et de fait, elle nous a sollicité donc pour organiser ce webinaire sur une vingtaine de minutes pour vous permettre d'avoir une information claire et précise. Alors, je vais prendre la parole à la place de Madame Dufaux, qui devait présenter donc Opal & Co. Opal & Co est donc une agence d'attractivité du Montreuilois, une association de loi 1901 qui travaille sous convention avec les EPCI sur différents volets. Une de ses missions, être l'office de tourisme d'un large territoire, en travaillant également sur la dimension marketing territorial avec la marque Côte d'Opale pour être mieux. Alors, Opal & Co est aussi missionnée sur un volet filières et entreprises. Elle anime donc les principales filières du territoire, à savoir le tourisme, mais aussi la santé, l'économie sociale et solidaire, les produits locaux et accompagne les professionnels. Alors, grâce à un outil qui s'appelle Proche Info Formation, qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Je vais simplement demander à ma collaboratrice Clémence Lalo, est-ce que tout va bien au niveau du son et au niveau du diapo? Parfait, merci Clémence, parce qu'en étant toute seule devant l'écran, c'est vrai que je m'interrogeais. Comme Juliette n'a pas réussi à se connecter, j'espère que vous avez aussi réussi à vous connecter. En nombre de participants, oui, je vois, on a du monde. Je continue donc. Alors, présentation du dispositif Interval. Alors, Interval est donc un guichet VAE en Hauts-de-France, dispositif intercertificateur qui est donc un partenariat de 8 ministères. Les 8 ministères qui sont engagés dans cette
dans cette collaboration sont les ministères du Travail, ministère de la Transition écologique et solidaire, ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère des Sports. Alors, c'est un projet qui date de 2011, c'est pour ça qu'on fête nos 10 ans en 2021. La présentation du dispositif Intervalle. Alors, c'est un dispositif qui facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en Hauts-de-France. Alors, compte tenu du nombre de ministères, ce dispositif propose un large choix de certifications délivrées par les différents ministères engagés dans le projet, soit 2200 certifications. Son objectif est de fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat à la VAE. On aide le candidat dans sa démarche VAE par la complétion du CERFA. Alors, c'est un document qui est harmonisé au niveau de l'ensemble des ministères. Cette complétion est préalable à l'engagement dans la démarche de VAE. Alors, la VAE, c'est quoi? La validation des acquis de l'expérience. C'est un droit individuel, une démarche individuelle. C'est bien une personne qui se positionne donc sur cette demande de validation des acquis de l'expérience. Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience professionnelle et ou personnelle en vue de l'obtention d'une certification. Alors, cette certification peut être un diplôme, un titre professionnel, notamment pour le ministère du Travail, un certificat de qualification professionnelle. Alors, pour ce faire, je dirais qu'une personne qui s'engage dans la démarche de VAE, donc qui souhaite transformer son expérience en diplôme, doit prouver qu'elle a exercé 1607 heures, soit 1 an d'expérience, avec des activités professionnelles qui doivent être supérieures de plus de 6 mois à des activités réalisées en formation initiale ou continue, donc qui sont de moins de 6 mois. Précédemment, pour entrer dans la démarche de VAE, on demandait une expérience de 3 années. Cette expérience a été réduite à 1607 heures, avec la possibilité maintenant de présenter des activités qui ont été réalisées dans le cadre d'une formation, type formation continue ou contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, la durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation. Alors, quels sont les bénéfices de la VAE ? Alors, pour le salarié, pour l'entreprise, c'est l'objectif de ce webinaire ce matin, sur une vingtaine de minutes, vous dire ce qu'est la VAE, le minimum requis donc pour intégrer cette démarche, les 1607 heures. La plus-value pour le salarié, c'est faire le point sur ses acquis. Un salarié qui travaille dans l'entreprise depuis X années réalise ses activités par habitude et n'a pas toujours conscience des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que la personne est vraiment ancrée dans une dynamique professionnelle et grâce à la possibilité de mettre en avant ces activités dans la rédaction du livret de validation, cette personne elle fait le point de ses acquis avec, l'accompagnateur. Grâce à la rédaction et l'accompagnement, ça permet aussi d'avoir un regard externe de professionnel indépendant sur ses compétences. La personne qui travaille dans une entreprise, généralement, peut-être, ça dépend des profils, mais se sous-estime. Je dirais que d'avoir un regard de professionnel sur les activités qui seront présentées dans ce dossier de validation, ça permet à la personne de se dire effectivement, je réalise des choses importantes. L'objet de la validation des acquis d'expérience, c'est grâce à son expérience, de faire le lien avec les activités du référentiel d'activité professionnelle. La personne est positionnée sur un diplôme parce qu'elle a exercé précédemment des activités
qui sont en lien avec le référentiel d'activité professionnelle du diplôme, du titre qu'elle vise. Dans cet exercice, on va dire, d'exploration quelque part, hein, de mise à plat de ses compétences, cette personne, et surtout grâce au regard de l'accompagnateur, hein, moi je vais revenir sur l'accompagnement plus tard dans mon discours, mais c'est vraiment très, très important de se faire accompagner dans la démarche pour bien, bien choisir les activités les plus représentatives au regard du référentiel. Cette personne prend confiance, elle se rend compte, hein, alors quand on est sur des VAE, on peut faire des VAE en groupe, l'interaction avec les autres personnes qui sont dans la même dynamique, effectivement, lui permettent de se dire, effectivement, je réalise des activités, je pensais que c'était peut-être pas très, très je dirais, repérée et au final, elle prend conscience de sa plus-value. Ça peut lui permettre aussi de se projeter dans une évolution professionnelle. Cette personne dans l'entreprise, elle exerce son activité, elle est bien dans son emploi et grâce à l'obtention, hein, ce que je souhaite à tous les candidats qui se positionnent en validation des acquis, l'obtention d'une certification, elle se dit effectivement pourquoi je n'irai pas plus loin. Alors, soit de concert avec son entreprise ou se projeter vers un autre métier, une autre orientation. C'est vraiment l'occasion pour le salarié de se projeter dans son évolution professionnelle, faire le point de ses acquis, avoir un regard extérieur et se projeter vers cette évolution. Pour l'entreprise, grâce à ce positionnement, quelque part ce temps de réflexion, c'est de repérer les compétences réelles des collaborateurs. Alors, j'ai pu animer le mois dernier un webinaire aux côtés du CNAM et de l'entreprise EDF. Et effectivement, elle a insisté sur le fait que quand on est responsable d'une entreprise, responsable formation, responsable RH, on n'a pas toujours la réalité des compétences des collaborateurs. On a tous des collaborateurs qui savent se mettre en avant, des collaborateurs qui sont un petit peu plus discrets. Et ces personnes, effectivement, qui sont peut-être un petit peu plus discrètes dans cette dynamique de réflexion se révèlent et parfois se mettent un petit peu plus en avant et grâce au dossier, alors qu'il sera partagé ou non, hein, ce n'est pas une obligation pour le salarié de partager cette démarche puisque c'est un droit individuel, mais de repérer les compétences réelles de vos collaborateurs, je pense que ça peut être très, très important. Alors, pour le deuxième argument, hein, augmenter les niveaux de qualification et d'employabilité, effectivement, grâce à cette démarche de validation des acquis d'expérience, la personne bénéficie d'un accompagnement, on va dire, de 24 heures hein, pour cette démarche. Elle prendra naturellement plus d'heures pour la rédaction de son dossier, mais au final, cette qualification, cette réussite au niveau de la validation des acquis d'expérience permettra au niveau de l'entreprise d'avoir une augmentation des niveaux de qualification, notamment par rapport à la démarche qualité hein, qui est prégnante maintenant dans l'entreprise et d'employabilité. Un troisième point, professionnaliser sur les champs non acquis dans le parcours professionnel. Une personne qui se positionne sur ce dossier, effectivement, à un moment par rapport à ce positionnement entre les activités qu'elle réalise en entreprise et les activités qui sont demandées dans le référentiel d'activité professionnelle, on va peut-être se rendre compte que par rapport à un métier, on a des champs qui ne sont pas acquis. Alors, ça sera peut-être l'occasion pour cette personne de reprendre peut-être une formation en langue, se mettre à niveau par rapport à des habilitations ou peut-être compléter vraiment cette démarche par un module. Et s'il y a un échange au niveau de l'entreprise, peut-être choisir un module qui permettra à l'entreprise de professionnaliser le collaborateur par rapport à des axes stratégiques de l'entreprise. Hein. On peut avoir des entreprises qui souhaitent s'orienter vers des projets de développement. Et là, grâce à cette démarche de VAE, un collaborateur qui aura peut-être fait le point sur ses compétences, peut-être réaliser les écarts par rapport à ce diplôme, mais aussi par rapport à des écarts de projet de l'entreprise, pourrait s'engager dans une professionnalisation par rapport à des champs non acquis dans l'entreprise. En tout cas, la conclusion, et je reviens sur ce webinaire auquel j'ai participé là auprès de cette entreprise, la remarque de la responsable ressources humaines, c'était vraiment de dire qu'on a des personnes qui se révèlent, on a des talents qui
qui étaient peut-être sous-jacents et qui n'étaient pas, je dirais, valorisés dans l'entreprise, des personnes qui, grâce à cette réussite, vont permettre à l'entreprise d'avancer et peut-être de proposer des choses alors qu'elle n'aurait peut-être pas pris la parole précédemment. Alors, comment Interval vous accompagne dans la démarche de validation des acquis? Alors, le réseau Interval, grâce à l'ensemble de ses ministères, peut effectivement vous proposer au niveau de l'entreprise une analyse de la demande et la définition du projet d'entreprise, c'est-à-dire au niveau de la validation des acquis. Est-ce que c'est un salarié? Est-ce que c'est plusieurs salariés dans l'entreprise qui vont se positionner sur cette demande? L'objectif, c'est soit d'intervenir en intercertificateur ou simplement un certificateur ou moi-même qui pourrait présenter l'ensemble des diplômes et certifications envisageables dans le cadre d'une démarche de validation des acquis. On accompagne vos salariés, alors dans l'étude de la recevabilité, c'est-à-dire que la personne va premièrement demander la recevabilité de sa demande grâce à à ces preuves qu'on va lui demander par rapport à l'exercice de ces 1607 heures. Et après, on accompagnera donc vos salariés plus dans la rédaction du dossier de validation. Deuxième étape et troisième étape, on réalisera avec vous un bilan et une évaluation de la démarche de VAE réalisée au niveau de l'entreprise. Alors, quelles sont les étapes de l'accompagnement? On informe donc sur la démarche de VAE. On pourrait faire une information collective auprès des managers ou auprès des salariés directement. Ça, c'est à négocier avec vous. Réaliser ensuite des entretiens de positionnement. Les salariés qui ont été repérés grâce à peut-être cette information collective, des salariés qui sont intéressés pourraient être reçus pour participer à des entretiens de positionnement, soit effectivement dans le cadre d'un certificateur ou de plusieurs certificateurs qui auraient été repérés par rapport à des fiches métiers. On vous accompagne aussi dans l'aide à la recevabilité de la demande, c'est ce que je disais par rapport aux documents à fournir pour obtenir la recevabilité en intercertificateur et notamment la complétion de ce CERFA commun. Valorisation de l'expérience. En entretien, effectivement, l'accompagnateur va permettre aux candidats de développer des activités professionnelles et souvent des activités professionnelles auxquelles ils ne pensent pas parce que c'est tellement ancré dans ses habitudes. L'accompagnement va permettre de valoriser l'expérience, toujours en lien avec le référentiel des activités professionnelles, une aide à la rédaction du dossier de validation. Alors, on ne va pas rédiger à la place de la personne, mais on va l'épauler dans ce travail, maintenir la motivation, préparer l'entretien avec le jury, puisqu'effectivement, en validation des acquis, on a la recevabilité. Une fois qu'on obtient la recevabilité, on rédige un document qui sera ensuite déposé à des dates précises ou non en fonction du certificateur et on préparera le candidat à un entretien auprès d'un jury qui sera constitué de professionnels et d'enseignants. Alors, le jury n'est pas là pour valider et questionner le candidat sur ce que représente le référentiel d'activité professionnel, mais il sera là pour questionner le candidat, c'est-à-dire que le candidat aura fait le lien entre les activités qu'il exerce dans son activité et le référentiel d'activité professionnelle, et les personnes membres de jury vont questionner la personne sur les activités qu'elle a réalisées, et c'est eux qui vont faire le lien avec le référentiel d'activité professionnelle. On va le questionner sur les outils utilisés, les personnes avec qui elle aura travaillé, mais on va vraiment essayer de savoir si c'est vraiment la personne qui a rédigé ce document. Voilà pour les étapes de l'accompagnement. Alors, moi, je dirais qu'au niveau de cette présentation, ce qui est à retenir, donc, qu'est-ce que la VAE, validation des acquis d'expérience, la possibilité de transformer son expérience en diplôme, les bénéfices de la VAE, donc pour les salariés, un point sur ses acquis, un regard externe sur ses compétences, la possibilité de se projeter dans un avenir professionnel. Pour l'employeur, repérer les compétences réelles de ses collaborateurs, augmenter le niveau de qualification et d'employabilité et professionnaliser effectivement sur des champs non acquis au niveau des collaborateurs. L'accompagnement d'intervalle que je viens de vous présenter, alors avec une équipe qui est, je dirais, à votre écoute en Hauts-de-France, puisque
Au niveau du dispositif Interval, on est donc sur 80 centres avec 86 conseillers répartis sur l'ensemble des Hauts-de-France. Comment nous contacter? Via le site Interval, interval-vae.fr. Contact interval-vae.fr, c'est un formulaire, vous pouvez poser vos questions. Un numéro unique, le 03 62 59 52 44. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Alors, merci pour votre attention, votre participation. Je vais reprendre des questions si j'en ai quelques-unes au niveau du chat. Est-il possible d'avoir la présentation à l'issue de la session, s'il vous plaît? Bien sûr, Caroline, je vous envoie ça. Pas de souci. De toute façon, vous avez à disposition le replay de la présentation. Nous avons créé notre chaîne YouTube et tous les webinaires que nous avons réalisés auprès des prescripteurs, des webinaires qui s'appellent Café VAE, vous pourrez les visionner. Le webinaire de présentation d'une VAE réussie grâce au CNAM et à l'entreprise EDF, et celui-ci qui sera à votre disposition. On vous envoie aussi le support. Le support vous sera envoyé. Écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que j'ai été claire dans ma présentation? Alors, je suis désolée parce que j'aurais dû co-animer en binôme cette présentation. J'excuse Juliette. On a fait des répétitions hier et malheureusement, le jour J, ça ne fonctionne pas. Parfait. Merci Jérôme. Merci Lucie. Alors moi, je vous invite vraiment à aller sur le site Interval. Vous avez des chiffres clés, vous avez la cartographie des centres Interval avec tous les contacts. Et puis, ce formulaire Interval, vous nous sollicitez. On peut effectivement intervenir au niveau de vos entreprises pour présenter la démarche. Moi, je suis restée sur quelque chose d'assez global. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais l'idée de ce webinaire et la demande de Madame Duflo, c'était vraiment d'avoir un premier regard. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Nous organisons un deuxième webinaire le 15 décembre. Là, on sera plus sur la thématique, on va dire, hôtellerie-restauration, et on a demandé à un candidat qui a obtenu, qui est lauréat de la VAE, qui a obtenu sa validation des acquis, de venir témoigner. Et je pense que c'est important aussi pour vous, entreprises, de vous rendre compte des bénéfices pour le salarié. Je l'ai dit, mais rien de tel que d'avoir un témoignage. Alors, on sera dans le même timing, à midi 20. Et puis, je vous souhaite à tous de nombreuses VAE réussies, et le réseau Interval reste à votre écoute pour tous les projets de VAE que vous pourriez entreprendre. Merci en tout cas, c'était un plaisir d'avoir animé ces 20 minutes à vos côtés, à votre disposition, à votre écoute. Merci beaucoup, à bientôt.